Alors j'ai commencé cette séance avec du développé incliné à la barre, un exo que je fais quasi tout le temps récemment. Donc ce que vous pouvez voir ici, c'est que j'ai placé un fat grip au milieu de la barre. Le fat grip au milieu de la barre, il permet de réduire l'amplitude de l'étirement sur mes pectoraux. Pourquoi est-ce que je cherche à réduire l'amplitude d'étirement sur mes pectoraux? Parce que l'étirement, c'est un des facteurs principaux de croissance. D'ailleurs, c'est le plus important, la tension d'étirement. Donc pourquoi est-ce que je cherche à réduire cet étirement? Tout simplement parce que de par ma morphologie, donc clavicule assez large, pectoraux assez courts sur la cage et cage très peu épaisse, si je mets pas de fat grip, donc si je descends tout en bas en touchant la partie sternale des pectoraux, en fait mes pectoraux sont surétirés et toute la tension est sur mon deltoïde antérieur. Donc je sens énormément le deltoïde antérieur si je réduis pas mon amplitude. L'utilisation du fat grip me permet de réduire cette amplitude et de garder la tension sur mes pectoraux. Donc au départ je faisais pas du tout cet exercice parce que je le sentais absolument pas dans les pecs, parce que j'ai tiré trop les pectoraux en fait, tout simplement. Donc le fat grip permet de résoudre ce problème. Alors le second exercice de cette séance, c'était du développé couché aux haltères. Un mouvement que j'aime beaucoup aux haltères par rapport à la barre, tout simplement parce qu'on peut avoir plus de convergence en montant. Donc là, je sais pas si vous pouvez le voir, j'essaye d'avoir légèrement le pouce tourné vers le bas en fait. Ça me permet d'avoir plus de mouvements de convergence en montant vers le haut et de mieux sentir mes pecs. Je descends pas hyper bas les haltères pour pas surétirer mes pecs et pour garder la tension dessus. Sur tous les développés, ce qui est super important, c'est toujours d'avoir une bonne posture. Donc toujours effectuer une rétractation au niveau de la scapula. Donc essayer d'enfoncer les trapèzes dans le banc, garder la cage haute, sortir les pecs, avoir la cage le plus haut possible. Ça va nous assurer de ne pas se blesser au niveau des épaules, donc se prémunir d'éventuelles blessures. Et de 2, être plus fort sur tous les développés et mieux recruter vos pectoraux. Polyarticulaire. Donc si vous ne sentez pas vos pectoraux travailler sur les mouvements polyarticulaires, c'est que vous avez un mauvais recrutement moteur en fait. C'est que vous n'arrivez pas à recruter vos pectoraux. Donc ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est faire plutôt des séries longues sur des exercices d'isolation, bien chercher à contracter ses pectoraux pour justement réorienter son recrutement moteur. Essayez de développer des sensations musculaires, et petit à petit ça va se transférer quand vous allez repasser sur des mouvements polyarticulaires. Si vous abusez par exemple d'exercices polyarticulaires alors que vous ne sentez pas vos pecs et que vous manquez de pecs, ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir un transfert négatif. Vous allez encourager votre corps à solliciter de plus en plus les muscles agonistes, donc vos épaules par exemple et vos triceps pour les pectoraux, et de moins en moins solliciter vos pectoraux. Et dans ce sens, on voit énormément de personnes qui utilisent la pré-fatigue par exemple pour mieux travailler leurs pectoraux. Et d'après la méthode de Lavier et ce que j'ai pu voir personnellement, c'est une erreur. Justement, vous allez contribuer à ce transfert négatif. Vous allez fatiguer vos pectoraux avant d'arriver sur un exercice polyarticulaire, et donc vous allez encourager votre corps à utiliser les muscles agonistes, qui sont souvent des points forts, contrairement à l'utilisation de vos pectoraux. Donc pour résumer un peu, essayez pour les pectoraux de garder même sur vos mouvements polyarticulaires une amplitude active sur les pectoraux, d'accord? De manière générale, je pense que c'est quand même toujours mieux de faire des amplitudes complètes, mais lorsqu'on parle de l'entraînement de points faibles, il faut entraîner différemment les muscles en fait. Si les amplitudes complètes sur les mouvements polyarticulaires n'ont pas suffi à développer vos pectoraux, il faut aborder le problème différemment. Bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai bien été clair sur les points que j'ai abordés. Surtout, n'hésitez pas, si vous n'avez pas compris, l'espace commentaire est fait pour ça. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.